Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Pour la période à titre indicatif seulement de janvier, février, mars 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant, à votre lune ou encore à Vénus. Il y a 3 secteurs développés en partie 1 et en partie 2 qui est sur commande pour la partie 2. Toutes les informations sont sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà, chers Capricornes, on se retrouve donc dès le début par la coupe de votre tirage. Vous êtes actuellement dans une période intermédiaire de redressement d'une situation générale, c'est-à-dire qui concerne plusieurs domaines à la fois de votre vie. Alors, c'est une période de paix relative qui vous laisse le temps de faire un bref bilan afin de connaître vos ressources, qu'elles soient matérielles et financières. Vous avez peine à vous projeter dans l'avenir, à reprendre une nouvelle direction. Des obstacles imprévus s'opposent à vous. Pour la synthèse de début que je fais comme d'habitude, vous allez trouver beaucoup de plaisir dans votre job ce trimestre, peut-être de petites déceptions, mais rien d'insurmontable. Financièrement, il vous faudra trouver la meilleure façon d'équilibrer vos ressources quotidiennes. Et enfin, dans le domaine amoureux ou affectif, c'est un autre challenge dans lequel vous allez beaucoup travailler à améliorer une relation. Donc je commence par la partie travail avec le mois de janvier. Le contentement est total car vous avez trouvé un nouvel intérêt qui maintient votre motivation au plus haut degré. Vous réussissez même à attirer l'attention des autres grâce à votre méthode de travail ordinaire ou pas, mais en tout cas, que vous accomplissez avec une grande simplicité et un naturel qu'on croirait qu'il y a du surnaturel là-dessous. Attention, de votre côté, à ne pas vouloir trop démontrer votre expertise, car la médaille pourrait dans ce cas changer de face très vite. Le revers serait alors la chute. Vous passeriez de l'admiration au désamour ou au déshonneur. Lâchez prise et mettez seulement du cœur et du plaisir à exercer votre métier ou exécuter les tâches qui vous incombent. Pour le mois de février, l'ambiance est toujours au succès et réussite dans ce que vous faites avec un peu d'inconfort par moment. Attention, de nouveau, à votre volonté de bien faire, d'ordonner ou même diriger. Vous pourriez avoir tendance à pousser les choses ou les autres de façon trop excessive. Le résultat serait plutôt destructeur, alors que vous avez toutes les cartes en main pour obtenir, quel que soit votre souhait, donc entre parenthèses, quel que soit votre souhait, d'excellents résultats avec des méthodes très courtoises. Soyez confiants et tout ira bien, car il semble également que le travail ne manque pas durant ce mois et que vous soyez particulièrement sollicité.
Vous devez agir et réagir vite, surtout si vous êtes dans un secteur où l'étranger, l'international est votre quotidien. Retard et ralentissement peuvent jalonner le mois, ainsi que des négociations difficiles. Soyez diplomate. Sur le mois de mars, concentrez-vous sur le présent. Laissez momentanément le futur et le passé de côté. Il se peut que vous ayez à résoudre plusieurs problèmes en même temps, d'ordre et de niveaux différents. On pourra parler de résistance d'influences connues ou inconnues pour achever un travail. Il peut y avoir une situation financière professionnelle difficile qui ne permet pas de manœuvrer comme vous le souhaitez. Ici, l'aspect professionnel peut rejaillir sur l'aspect privé de votre vie et vice-versa. Ce sont alors des préoccupations doubles. Cher Capricorne, vous n'êtes pas du genre à baisser les bras, mais plutôt à réagir avec force. Mais justement, attention à cette force qu'il vous faut maîtriser, car elle peut vous jouer des tours. Alors ici, je fais, on va dire, un petit jeu de mots avec les influences du tarot dans leur signification. Donc c'est une approche symbolique au niveau analogie. Donc quand je dis elle peut vous jouer des tours, je pense à l'arcane du tarot de la tour qui, quand elle apparaît, veut simplement dire que on est allé trop loin dans un certain sens et donc il y a destruction plutôt que continuation et construction de ce qu'on est en train de faire. Ici, il y a destruction de ce qui a été fait. Voilà. Et donc, j'ai parlé de tour de force. Donc, il y a aussi une arcane de tarot qui s'appelle force et qui veut dire, quand elle apparaît dans le jeu, d'une certaine façon ou à une certaine place dans le jeu, que si les forces ou si la force est mal employée, les effets se retournent contre nous. Donc ce qui veut dire que là, la force que l'on projette, si celle-ci est mal employée, dans un univers de on tombe, on peut tomber, on risque d'arriver dans un univers de violence avec de l'adversité. Ça peut aller jusqu'à la tyrannie envers les autres, ou alors ce sont les autres qui nous agressent, ou alors l'inverse, c'est-à-dire que il y a apathie, on est épuisé. Voilà. Je referme un petit peu la parenthèse que j'ai faite par rapport à ça et qui concerne l'utilisation de votre force, cher Capricorne, parce que le jeu montre bien que vous avez beaucoup de puissance d'action durant ce mois et ce serait dommage de gâcher tout ça. Voilà. Vous devez trouver donc un juste milieu qui vous appartient et le garder. Les sollicitations de ce mois au travail, comme dans les autres secteurs, sont telles que répondre par l'agressivité à l'agressivité pourrait vous mener à l'épuisement, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais rassurez-vous, tout n'est pas que nuages gris ou noirs. Ça dépend comment on prend les choses. Vous avez aussi de belles éclaircies à vivre. Donc voilà, profitez-en. Pour ce qui est de la partie
Amour. Donc on commence par le mois de janvier aussi. Je pense qu'il s'agit de vous vis-à-vis du groupe de personnes dans votre secteur professionnel notamment. Mais il peut s'agir de toute autre forme de groupe, donc ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être dans une association, etc. Et puis enfin, si vous êtes en couple, c'est que vous traversez une période de perte de confiance, ou bien que vous avez envie de vivre votre relation autrement. Tout va bien, mais en arrière-plan, vous ajustez votre attitude pour être plus séduisant, fascinant, attirant, avec un tantinet d'intention sournoise. Votre objectif sera de maîtriser la situation amoureuse, affective, d'un bout à l'autre, du ou des liens qui vous unissent à une personne ou aux autres, puisque j'ai parlé de groupe. Sur le mois de février, vous incarnez le sérieux et la prudence durant ce mois, mais il faudrait peu de choses pour vous sortir de votre zone de confort émotionnel. En effet, des situations risquent de troubler vos relations, surtout à cause d'incompréhension. Vous manquez un peu de patience, c'est davantage la passion qui mène vos décisions et actes. Vous aurez tendance à vous emballer sur un coup de tête, tout désireux que vous êtes d'aller à l'aventure. Pour certains, cela pourrait être pour cacher un fond de timidité, mais pour d'autres, au contraire, un temps d'affirmation de soi, de quête de victoire. Pour le mois de mars, il se produit un changement dans votre environnement relationnel. Quelque chose qui vous amène à modifier votre comportement. L'attraction et la passion sont toujours là. C'est l'intensité de votre volonté de plaire et de séduction qui augmente. Le petit soupçon de manque d'assurance produit l'effet inverse. Moins vous avez d'assurance, plus vous augmentez le niveau de votre langage amoureux ou amical. Vous chercherez à installer plus de stabilité extérieure dans votre couple ou bien dans vos échanges. Vous aurez envie de plus de collaboration, de soutien entre vous. Vous aurez envie de donner plus de cohérence à votre relation. Alors maintenant, j'en arrive à la partie des finances. Et je commence toujours par le mois de janvier. Alors, votre situation financière est bonne et stable en ce début d'année. De nouvelles propositions d'ordre professionnel permettent à vos ressources d'augmenter légèrement. Vous pourriez aussi décider de gérer votre budget différemment ou recevoir de précieux conseils. Votre situation du mois est satisfaisante et ordonnée grâce à votre maîtrise des affaires. Au mois de février, vous disposez de circonstances favorables grâce à votre tempérament de leader durant ce mois. Des initiatives commerciales bien préparées, bien négociées. Vous avez du flair pour les bonnes affaires. Si vous avez une affaire en cours, vous pourriez recevoir d'excellentes nouvelles.
on pourrait également vous faire une très bonne proposition pour l'avenir. Pour le mois de mars, je pense ici qu'il s'agit surtout de projets et de volonté de réparer une situation blessante qui arrive à son terme et que vous pouvez solutionner ce mois. Vos ressources, en partie, y sont consacrées. Ne vous arrêtez pas aux promesses qui risquent de vous être faites. Épargnez-vous les faux espoirs et basez-vous plutôt sur ce qui est concret. Voilà pour la lecture de votre tirage du premier trimestre 2020, en partie 1. Je vous souhaite une excellente continuation, cher Capricorne, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.